La petite couronne tressée avec des feuilles de cocotier a eu sa journée de succès. Les petits, mais aussi les grands polynésiennes se sont amusés à fabriquer cet ornement d'autrefois. Une activité créative et ludique qui a manifestement beaucoup plu. Voilà, c'est beau. Alors attends, je vais couper la tige. Tout le monde ne savait pas tresser, d'accord. Peut-être une tresse aux cheveux, mais tresse au knee hose, ce n'est pas du tout la même chose. Donc l'apprentissage est superment bien passé et surtout qu'en fait ils sont repartis avec leur couronne faite personnellement. Donc c'est le but qui était donné, l'objectif, c'est qu'ils repartent avec leur couronne personnalisée. Leur couronne à la tête, le groupe poursuit son initiation vers un atelier de confection plus technique, mais aussi plus long, la fabrication du tapa. Là, on a laissé 3 jours, on a avancé un peu le travail pour que les corps se ramollissent. Je dois faire ça depuis une demi-heure, je crois. Ouais. Moi, c'est du outé, du mûrier de papier. Je suis sur la fin, on m'a dit de faire les finitions avec le côté le plus strié, finement. Et après, j'ai plus qu'à les teinter si je veux. Un retour aux sources pour de nombreux Polynésiens car cette pratique a complètement disparu de l'île de Tahiti. Notre moniteur a d'ailleurs lui-même appris auprès d'une Hawaïenne. On leur donne des indications comme quoi en fait, on commence avec les plus grandes stries et c'est un travail minutieux. Et après, ils voient le résultat que le tapa commence à s'agrandir et normalement, après, dès qu'ils comprennent le geste en fait, à adopter, normalement, après, ils peuvent le faire chez eux, mais à condition d'avoir le matériel, un battoir, une enclume et du outé. Cette première journée a aussi été l'occasion pour les férus d'anthropologie de découvrir la migration du peuple polynésien en Océanie il y a 40 000 ans. Une histoire, des ateliers gratuits à découvrir ou à redécouvrir dimanche jusqu'à 17h au musée de Tahiti et des îles.